Seigneur vous bénisse. On va se remettre debout. On va chanter un peu. Loué, 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 loué le Seigneur Jésus. Loué, 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 loué le Seigneur Jésus. Élevé, élevé, oh, élevé, 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 élevé le Seigneur Jésus. Élevé, 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 oh, élevé, élevé, élevé le Seigneur Jésus. Aimé, aimé, oh, aimé, aimé, oh, aimé, aimé, aimé le Seigneur Jésus. Oui, aimé, aimé, oh, aimé, aimé, oh, aimé, aimé, aimé le Seigneur Jésus. Oh, acclamez, acclamez, oh, acclamez, acclamez, oh, acclamez, acclamez, oh, le Seigneur Jésus. Et acclamez, acclamez, et acclamez, acclamez, oh, acclamez, acclamez, et le Seigneur Jésus. Oui, béni, béni, oh, béni, béni, oh, béni, béni, le Seigneur Jésus. Oui, béni, 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 oh, béni, béni, le Seigneur Jésus. Seigneur, sois acclamé, sois élevé, Seigneur, sois béni, ô Père, car nous sommes devant la divinité, ô Dieu. Père, c'est pour cela que, ô Père, lorsque nous entrons dans ta présence, ô Dieu, nous savons que nous ne sortirons pas ainsi, ô Père, car tu aimes la communion, Seigneur éternel. C'est pourquoi tu as institué, ô Dieu, que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur, parce que tu aimes la communion avec l'homme. Seigneur Jésus, ô Dieu, nous sommes venus dans cette communion ce soir, ô éternel, avec des besoins, avec, ô Dieu, des points d'interrogation, et nous savons que tu es la solution, ô Dieu bien-aimé, de tous nos problèmes, Seigneur. C'est pourquoi dans ta parole, Seigneur, ô Dieu, nous retrouverons, éternel, ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi ce soir, envoie ta parole, Seigneur. Envoie-la, ô Dieu bien-aimé, afin que nos âmes t'exaltent, afin que nos âmes t'apprécient, afin que nos âmes, ô Dieu, se nourrissent de ta parole. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as dit au Père, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, Seigneur. Non seulement le repos de notre corps, mais le repos de nos âmes et le repos de notre esprit, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, ce soir encore, nous sommes rassemblés autour de toi, Seigneur. Brise le pain de vie pour nous ce soir et de laisser que chacun, oh Dieu, puisse prendre sa part au Père. Et que lorsque nous sortirons, et Père, que nous puissions être encore plus forts que lorsque nous sommes entrés, Papa. Béni sois-tu, oh Dieu de grâce. Bénis mes frères qui vont écouter cette parole. Laisse qu'ils trouvent les comptes là-dedans, Seigneur. Et bénis-nous aussi ici, Dieu, qui écouteront cette parole. Que toute la gloire te revienne, toi, le seul vrai Dieu. Merci, Seigneur. Donc nous nous abandonnons à toi. Que le glorieux Saint-Esprit prenne maintenant, oh Dieu, la place, et toute la place, Seigneur, et qui nous interprète la parole. Nous nous asseyons maintenant dans la tranquillité de notre cœur, notre esprit, afin que le Dieu, trois fois saint, nous parle, Seigneur. Amen. Reçois les élévations. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons dans Jean,
Jean au chapitre 15. Jean 15. À partir du premier verset jusqu'au 5e. Je vais lire la parole du Seigneur. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais lire également dans Jean 6, 48 à 56. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Asseyons-nous, bien-aimés. Nous allons parler sur un thème que j'ai choisi. Rester connecté au cep pour le succès. Amen. Rester connecté au cep pour le succès. Alors, ceci dit, pour avoir le succès, il faut être connecté, il faut rester, non seulement être connecté, mais rester connecté. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, nous venons de lire là dans Jean chapitre 15. La Bible dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Il est question ici de trois personnages. C'est Jésus qui parle ici. Je suis le cep. Et le cep, c'est l'arbre, le tronc. Amen. Et le vigneron, c'est le Père, c'est Dieu, qui aura besoin de fruits, qui viendra chercher le fruit. Amen. Et il dit, vous êtes les sarments, les branches. Amen. Les fruits ne sortent pas sur le cep, mais les fruits sortent sur les branches. Amen. Et il articule ici. Il est précis. Il dit, je suis le vrai cep. Donc s'il dit qu'il est le vrai cep, il se peut qu'il y ait un faux cep. Amen. Se pourrait qu'il y ait un faux cep. Parce qu'il met l'accent. Je suis le vrai cep. Et il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Amen. Alléluia. Ici, Jésus ne dit pas, Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Il dit, il le retranche. Il, c'est qui? Amen. Le Père le retranche.
Alléluia. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Amen. Afin qu'il porte beaucoup de fruits. Et il dit avant même que vous ne portez du fruit, il dit vous êtes déjà pur. Amen. Parce que la branche, le sarment qui ne porte pas de fruit, mais il est placé où? Il est sur l'arbre. Il est sur le cep. Mais pourquoi ne porte-t-il pas de fruit alors qu'il est sur le cep? C'est une branche qui est sur le cep. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il est sur le cep, donc il n'est pas la branche originelle. Il a été simplement greffé. Mais là, la branche, le sarment originel, amen, va porter le fruit du cep. Parce qu'il est original. Si le cep est l'oranger, il portera le fruit de l'orange. Il va produire l'orange. Amen. Mais le sarment qui n'est pas original, si c'est le citronnier, il va donner le citron. Quoique l'arbre est l'oranger. Et cela intervient donc que tout arbre produira selon son espèce. Chaque branche reproduit selon son espèce. Amen. Donc ici, il y a ceux qui sont greffés, il y a ceux qui sont nés. Mais les deux vont porter du fruit. Et vous verrez que le fruit de celui qui est greffé, amen, il tire simplement la source sur l'arbre, mais la branche n'est pas originelle. Mais ils font les mêmes œuvres. Quand la pluie tombe, ils crient gloire à Dieu. Amen. Ils peuvent faire des œuvres, ils peuvent produire des choses, ils peuvent guérir les malades, ils peuvent faire la délivrance, mais la source, alléluia, ils ne sont pas originaux. Alléluia. Mais la branche qui est originale, il ne se bat pas. Il produit son fruit convenablement. Alléluia. Parce qu'il est original, il est de la souche. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, la chrétienté n'est pas la force. Quand tu es un fils de Dieu, avec le germe de vie en toi, quand le moment de la parole arrive, quand ton jour de visitation arrive, la parole que tu écoutes frappe le germe de vie, elle prend vie et tu commences une vie chrétienne. Alléluia. Sans effort. Parce qu'au commencement, tu as été déjà pur. Tu étais déjà pur. Avant d'être manifesté sur la terre, Dieu te connaissait déjà. Et pour celui-là, la vie chrétienne n'est plus un fardeau. Il s'est seulement retrouvé dans son assiette. Alléluia. Mais à le voir avant, tu pourrais dire que celui-ci n'a aucune vie. Celui-ci ne peut même pas croire. Celui-ci n'est pas un fils de Dieu à cause de ce qu'il faisait dans le monde. Mais quand la lumière frappe ce germe de vie, amen, il peut commettre encore des erreurs. Alléluia. Il peut encore commettre des erreurs. Mais Dieu appelle ça les erreurs. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas le péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, alléluia, c'est de connaître la parole, c'est de connaître la vérité et ne pas l'appliquer, et ne pas la vivre. Mais un fils de Dieu, amen, lorsqu'il écoute la parole, dans son cœur, quelque chose lui dit que ça c'est vrai. Il peut être encore, avoir des défaillances. Il peut avoir encore des défaillances. Mais à l'intérieur de l'intérieur, il sait que ça, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est ainsi donc, bien aimé, nous avons lu dans Jean chapitre 6, au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair de fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Alléluia. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Les branches, les sarments qui sont greffés, qui sortent de l'arbre, ils tirent leur nourriture du cep. Tout ce qui est du cep entre dans les branches. Et tout ce qui est des branches vont reproduire le fruit. Amen. Et vous allez voir, bien aimés, les pharisiens vont venir poser une question, mais quel est cet homme? Amen. Qui nous demande de manger sa chair? Mais il est fou. Et il insiste que ma chair est une breuvage. Alléluia. Celui qui ne la mange pas n'a pas la vie éternelle. Mais ça c'est fort, Jésus. Et les pharisiens disent, mais quel est cet homme qui nous demande de manger sa chair et de boire son sang? Amen. Sommes-nous des cannibales? Non, nous ne sommes pas des cannibales. C'est qu'on a mal compris Jésus. On l'a mal compris, le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas des cannibales. Il s'agit de la chair, pas de Jésus de Nazareth, mais il s'agit de la chair du Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme, le Fils c'est quoi? C'est la parole. Amen. C'est la parole. Il s'agit de manger la parole, pas la chair humaine. Amen. Donc les pharisiens ont mal compris Jésus. Et les conditions de demeurer et de porter beaucoup de fruits, c'est de manger et de boire. C'est de manger la chair, la parole, et de boire son sang, qui est l'esprit. Amen. Pour porter de fruits, il faut la parole, et il faut que cette parole soit arrosée, amen, soit vivifiée par l'esprit de Dieu. Amen. Car tu ne peux pas avoir l'esprit sans la parole, c'est démoniaque. Tu ne peux pas avoir la parole sans l'esprit, c'est démoniaque. Amen. Pour que la parole de Dieu ait une efficacité, porte son fruit, il faut avoir la parole et que la parole soit vivifiée avec l'esprit. Et c'est de ça qu'il est question, bien-aimés. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Oh, les branches qui sont greffées sur le cep. Frère Branham dit, dans le message, la vision de Patmos, prêché le 4-12-60, paragraphe 160, il dit, vous voyez, ces autres sont greffés. On les greffe dans l'arbre et ils portent le fruit de leur espèce. Alléluia. Pas de son espèce, mais de leur espèce. Oh, c'est pourquoi, bien aimés frères, beaucoup portent le fruit de leur espèce, mais ils croient qu'ils sont en train de porter le fruit du Seigneur. Quelle contradiction! Il faut que Dieu ouvre nos yeux. Les yeux de notre cœur. Amen. Il faut que Dieu ouvre nos yeux. Parce que tu peux être comme ça, mon frère, ma soeur, en train de porter ton fruit. Mais sans le connaître. Mais quand nous sommes lancés aujourd'hui à la course des miracles, à la course je vais dire, des miracles et des prodiges, amen. On ne contrôle plus la parole. La tour de contrôle, ce n'est pas les miracles. La tour de contrôle, c'est la parole. Les miracles ne contrôlent pas la parole, mais c'est la parole qui contrôle les miracles. On a tendance de faire l'inverse. Amen. C'est la parole qui contrôle. Or, les miracles, tout ça, les fruits, suivent simplement. Mais la parole est en avant. Amen. Et toutes ces choses, qu'elles sont très bonnes, que nous voulons bien porter, amen. Parce que si nous ne les manifestons pas, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Ces choses suivent, ça suit quelqu'un, ça suit la parole, ça suit la parole. Alléluia. Amen. Il dit, on les greffe dans l'arbre et ils portent le fruit de leur espèce. Ils ne peuvent pas saisir cela. Dis-leur, parlez-leur. Il
ne comprendront jamais. Là, ils sont lancés dans leur chemin. Ils sont lancés sur leur route. Ils ne peuvent plus t'écouter, mon frère. Ils ne croient pas en cela parce qu'ils n'ont jamais rien connu. Et c'est pour cela que la base de la foi intervient. Quand la base est faussée, alors le reste c'est du sable mouvant. Dieu n'est plus dedans. Lorsque la base est faussée, la continuation est incertaine. Amen. On va faire la navigation à vue. On va tâtonner. On va tâtonner. Amen. On ne tâtonne pas en Dieu. Ou c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Amen. Mais s'ils sont nés de cette même vie qui vient de l'arbre, la seule chose qu'ils puissent porter, c'est la vie du tronc original. Alléluia, s'ils sont nés de cette même vie qui vient de l'arbre, la seule chose qu'ils puissent porter, c'est la vie du tronc original. Amen. Voyez donc pourquoi, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit, Jésus m'a dit, quand ce jour-là, à la fin des temps, quand on viendra se rassembler devant le Seigneur, ceux-là viendront dire, Seigneur, Seigneur, nous avons fait telle chose. Seigneur, Seigneur, nous avons produit tel fruit. Seigneur, Seigneur, nous avons manifesté telle chose. Il va dire à certains, retirez-vous, car je ne vous ai jamais, quoique vous étiez greffés. Le cep ne vous reconnaissait pas. Vous aviez profité de la sève du cep. Vous aviez profité, alléluia, de l'Esprit de Dieu qui est tombé dans l'église. Vous avez profité de l'Esprit, alléluia, du Saint-Esprit qui est tombé comme la pluie. Vous aussi, vous avez levé la tête. Vous avez dit gloire à Dieu. Vous avez chanté dans l'Esprit. Vous avez dansé dans l'Esprit. Mais il dit, retirez-vous, car je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Ça sera pathétique, bien-aimé. C'est pourquoi, examine-toi. Sur quel arbre tu es? Tu es greffé. Sur quel arbre, sur quel cep tu es, mon frère? Est-ce que c'est difficile de contrôler ça? La parole va te dire où tu es. Il n'y a que la parole, bien-aimé, qui puisse te conduire. Il n'y a que la parole, ma soeur, qui puisse te conduire. Et la parole de ton jour, la parole qui a été révélée, prêchée avec révélation. Amen. Dans ta saison. C'est cette parole qui va te positionner. La parole de Paul ne te positionnera jamais. Quoi qu'elle est bonne, elle nous dirige. Amen. Elle nous conduit. Amen. Mais elle ne peut pas parce que l'apôtre Paul était le messager de l'âge d'Éphèse. Alléluia. Il y a une partie de l'épouse d'Éphèse qui ont cru à son message. Ils sont scellés. Tu n'es pas de l'âge de Paul. Tu as un âge avec un fruit que tu dois porter. Alléluia. Tu as un fruit que tu dois porter. Examine le genre de fruit que tu portes. Est-ce que ça correspond à l'âge dans lequel tu vis? Alléluia. Est-ce que ça correspond? Oh, les 10 vierges et les 144. Prêchez le 11, 12, 60. Paragraphe 208. Frère Branham dit, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Amen. Vous voyez? Paragraphe 209. C'est là qu'il sépare les brebis des chèvres. Il met les unes à droite et les autres à gauche. Voilà qui nous ramène aux 3 groupes. 210. Mais ce groupe-ci ne sera jamais avec ce groupe-là. Alléluia. Ce groupe-ci, c'est l'épouse. Vous remarquerez que l'épouse est avec lui dans le temple. Donc tout ce cancan-là,
Je ne vous ai jamais connu. J'ai fait. Pendant ce temps, mes frères et sœurs, l'épouse est dans le temple avec son Jésus, avec son époux. Pendant qu'ils sont dehors, en train d'essayer d'entrer et en train d'essayer de négocier. Alléluia. L'épouse de Christ ne négocie pas. Amen. Le palais l'appartient. Dans le palais, elle ne négocie pas le palais. Le palais l'appartient. Ce qui est à l'époux est à l'épouse. Alléluia. Mais eux ici, ils sont en train de négocier. Alléluia. Il dit, les autres travaillent et apportent leur gloire au royaume, mais l'épouse est continuellement avec l'époux. Les autres ne recevront jamais de part. Ils n'ont rien. Pourquoi travailler pour ne rien gagner? Donc ta foi sur la terre, bien-aimée, c'est pour ne rien gagner. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oh, reviens pas toi. Donc tu travailles depuis des années, tu n'auras rien. Amen. Tu n'auras rien. Si tu ne t'examines pas de savoir est-ce que tu es à la bonne place. Amen. Frère Branham continue, il dit, les autres ne recevront jamais de part comme cela. Ils serviront. Ils ne seront pas rejetés. Oh, ok. Mais parce qu'il a séparé les brebis des chèvres. Ça ne se mélange, c'est sur la terre des hommes qu'on mélange les chèvres et les brebis. Mais là-bas, chez papa, il n'y aura pas de mélange. Amen. Il n'y aura pas de mélange entre les brebis et les chèvres. Parce que c'est deux natures différentes. Alléluia. Oh, gloire, 211. Mais la chèvre n'a pas compris. Comment tu ne comprends pas, chèvre? Oh, elle n'a pas pris garde. Je suis en train de te mettre en garde. Le cri du roi est dans le camp. En train de crier, faites garde, faites gaffe, faites attention. Le cri du roi est là. Frère Branham, la Bible dit quand Christ descend, il fait ces trois choses. Le cri, la voix et la trompette. Amen. Il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Et le cri du roi est dans le camp. Oh, elle était une chèvre et satisfaite d'être une chèvre. Elle est morte comme une chèvre. Et tout fut dit. C'est tout. Alléluia. Elle est comme elle est une chèvre. Et elle est satisfaite d'être une chèvre. Et elle est morte comme une chèvre. Oh, gloire. Alléluia. Frères et sœurs, le chrétien authentique. Le chrétien authentique est un succès. Parce que il porte du fruit du succès. Quand tu as rencontré Dieu, amen, tu vas de succès en succès. Amen. Tu vas de succès en succès. Il n'y a pas un chrétien qui rencontre Dieu et sa vie est encore une vie de clochard. Alléluia. Quand tu rencontres Dieu, tu ne rentres pas étant la même personne. Quelque chose va changer en toi. Amen. Tu ne seras pas ce que tu devrais être brutalement parce que la progression, c'est un processus. On progresse, amen, par étapes. Amen. Parce que frère Branham dira qu'il ne croit pas à un changement brusque. Donc ton changement est progressif. Amen. Dieu te met à un palier, il observe. Si tu es obéissant,
Amen. Et quand tu es obéissant, il passe à l'étape supérieure. Il te teste encore. Quand tu es obéissant, il passe à l'étape supérieure. Amen. Jusqu'à ce que tu atteignes le sommet. Amen. Oh, gloire à Dieu. Cela fait partie. Ainsi donc, frères et sœurs, un chrétien est un succès à tous égards. Il n'y a pas de doute à cela. Nous ne doutons de rien. Un chrétien doit être un modèle. C'est un modèle. Un chrétien est celui qui inspire le monde, qui inspire les voisins, qui inspire les camarades. Amen. Il y a une particularité dans le chrétien authentique. Amen. C'est qu'il ne force rien, mais la confiance, la relation qu'il a avec Dieu. Parce que notre texte, nous avons dit, si vous demeurez dans le cep, amen, alors vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez, vous porterez beaucoup de fruits. Amen. Oh, personne, papa, mes bien-aimés frères, mes mamans, alléluia, personne n'a jamais gardé, porté la parole de Dieu, honoré la parole de Dieu sans être changé. Je n'ai jamais vu. Mais nous avons des témoignages dans la Bible et à l'heure actuelle sur la terre. Et parmi nous, il y a des témoins. Amen. Que nous pouvons citer, nous pouvons nommer. Amen. Ceux qui hier n'avaient pas la parole de Dieu en eux, amen, étaient comme des clochards. Alors lorsqu'ils ont porté la parole de Dieu en eux, leur vie, amen, a changé. Il n'y a pas d'effort à cela. C'est la parole qui est en toi qui fait son effet. Aussi longtemps que nous honorons la parole, que nous écoutons, nous la chérissons, elle doit porter son fruit. Ce n'est pas ton fruit. C'est le fruit que produit la parole. Amen. Alléluia. Amen. Oh, cela fait partie de notre caractère. Le caractère du vrai chrétien et de son héritage. Amen. C'est d'être toujours un homme gai, joyeux. Amen. C'est notre caractère. Le chrétien n'est pas un chrétien que tu vois aujourd'hui, il est triste. Il est... Non. Amen. Quand tu es dans la parole, c'est la joie, c'est la paix, c'est la longévité. Amen. Même si les problèmes sont là, amen, l'amour de Dieu englobe ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, bien aimé, un homme dans la Bible que je vais citer, Joseph. Amen. Le fils, le 11e fils de Jacob. Le 11e fils de Jacob. Vous voyez comment? Vous voyez la progression. Parce qu'il était attaché à l'arbre. Amen. Il n'a pas dévié. Alléluia. Il reconnaissait l'arbre sur lequel il était attaché. Amen. Oui, monsieur. Ce qui devait suivre, ce sont les fruits. Il part de néant. La citerne où ses frères l'ont enfoncé, l'ont jeté. La citerne n'a pas pu le contenir. La citerne n'a pas pu le garder. Un fils de Dieu qui est dans la parole. Alléluia. La prison ne te garde pas. La prison du monde ne te garde pas. Alléluia. La cité n'a pas pu garder Joseph. N'a pas pu contenir Joseph. Amen. Oh, Dieu qui est spécialiste des choses dites impossibles pour ta vie et pour ma vie. Amen. Oh, a inspiré encore ses mêmes frères, assassins, qui l'ont jeté, croyant qu'il est mort. Ils sont venus eux-mêmes encore le sortir pour le vendre chez les Madianites. C'est un processus. C'était le calendrier de Dieu. Parce que Joseph était greffé en sec. Alléluia. Et les Madianites ont pu emmener Joseph. Ils n'ont pas pu le garder. Ils n'ont pas pu le contenir. Ils l'ont vendu chez Potiphar. Alléluia. Potiphar l'a utilisé. Il n'a pas pu que le contenir. On a fabriqué une histoire qu'on a collée sur Joseph. C'était le processus. Alléluia. De l'élévation. Parce qu'il était accroché au sol. Il était un produit original. Amen. Après que Potiphar n'a pas pu le contenir. Amen. Dieu a permis qu'il fabrique une histoire, un mensonge. Dieu était dans ce mensonge.
Parce qu'il fallait que Joseph soit libéré de la maison de Potiphar. On l'a mis en prison. Au même moment, Dieu fait en sorte que le panetier et les chansons aillent en prison au même moment. Dieu planifia la vie de son serviteur. Dieu planifiant la vie. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Dieu a planifié ta vie aussi longtemps que tu es scotché sur l'arbre, sur le cep, Christ, la parole. Alléluia. Reste tranquille. Il y a un processus dans ta vie qui a déjà déclenché. Et souviens-toi, partout où tu passes, partout où tu es en train de passer, si ce soit les difficultés, reste tranquille. C'est le processus de Dieu. Amen. C'est le processus de Dieu pour aboutir. Alléluia. Pour aboutir à l'héritage, aboutir au fruit. À la manifestation du fruit de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Les Madeleines n'ont pas pu. On l'a mis en prison. La prison n'a pas pu le garder. Partout, alléluia, où Joseph mettait les pieds, amen, il prenait possession de ces lieux. Partout où il mettait les pieds, il prenait possession. La prison n'a pas pu garder Joseph. Et le roi, il a appris qu'il y a un homme dans la prison, un jeune garçon qui s'est interprété. Dieu était dedans. Alléluia. On a sorti Joseph pour aller interpréter le songe du roi, au roi. Et le roi dit que, mais comment, je vais encore te perdre. La prison est finie. Tu restes ici. Allez, sur le trône. Premier ministre. Alléluia. C'était un processus. Alléluia. Oh, quand tu es sur le sceptre, bien-aimé. Quand tu es le sceptre sur le sceptre, Christ, la parole. Quand tu es entré dans la parole, reste tranquille. Surveille les sceptres sur lesquels tu es attaché. Alléluia. Est-ce que c'est le vrai Christ ou c'est un Christ imaginaire? La parole que tu crois, la parole que tu crois manipuler, est-ce la vraie parole de Dieu? Ou alors c'est une parole d'un autre âge? Amen. Parce que Dieu, dans le plan de la rédemption, a réparti sa parole dans le temps, dans des âges. Amen. Dans les âges. Et il a prédestiné les hommes et les femmes dans chaque âge. Dieu aurait fait que nous soyons tous dans le même âge. Mais il a divisé le temps. Il a divisé en âges. Et à chaque âge, il envoie une portion de la parole pour une catégorie de personnes. Alléluia. Et devant ces personnes qu'il envoie sur la terre, il y a un homme qui est comme l'échantillon, que nous allons appeler le prophète de l'âge. Alléluia. C'est à lui que vient la parole de l'âge et il va divulguer cette parole, alléluia, au travers de l'âge. Amen. Et les serviteurs qui ont suivi, qui l'ont compris, amen, qui sont scotchés à son ministère, vont prendre cette parole et vont courir avec, afin que, alléluia, que cette parole qui a été envoyée par Dieu, relayée par le prophète, aille dans les profondeurs des fins fonds des villages. Parce que Dieu ne peut pas punir un peuple s'il ne l'a pas déjà envoyé la parole. Amen. Il faut que tous écoutent la parole. Donc à chaque âge, voilà le travail que Dieu fait au travers de ses serviteurs. Alors, si Dieu envoie sa parole à un prophète, est-ce que es-tu sûr que tu es scotché à ce prophète? Es-tu sûr que tu dis ce que le prophète dit? Parce que le prophète dit ce que Dieu a dit. Est-ce que toi là, est-ce que tu dis ce que le prophète a dit? Et toi qui es le laïc, as-tu vérifié que ce que ton serviteur te dit vient du secte? Parce que tu as le droit de vérifier. Parce qu'il s'en va de ton âme. Tu as le droit, ma soeur. Ne sois pas béni, oui, oui. Mon frère, ne sois pas béni, oui, oui.
Crois ton pasteur, mais vérifie la parole. Amen. L'Urim Tumim, dans l'Ancien Testament, les 12 pierres qui éclairaient sur la poitrine d'Aaron. Amen. Aujourd'hui, alléluia, est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Sonde la parole. L'Urim Tumim aujourd'hui, amen, c'est cette Bible. Mais pour la comprendre, il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Deutéronome 11, 24, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Joseph, partout où Joseph mettait les pieds, il prenait ça. Amen. Parce qu'il était scotché à la fondation, c'est la parole, mon bien-aimé. Vérifie si tu es dans la parole. Amen. Parce que la foi vient de ce corps. Si tu n'écoutes pas la vraie parole, tu n'auras pas la vraie foi. Si tu écoutes une fausse parole, tu auras une fausse foi. Amen. Tout lieu que coulera la plante de votre pied sera à vous. Amen. Votre frontière s'étendra du désert de Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer orientale. Le chrétien n'a pas de limite. Amen. Le chrétien prospère en santé. Amen. En connaissance. Il prospère. Alléluia. Et le chrétien authentique ne mendie pas son pain. Parce qu'il faut le dire comme ça. Amen. Tu peux rester toute une journée sans manger, tu n'as rien. Tu crois que tu vas dormir sans rien, sans manger. Mais reste tranquille. Dieu n'a pas dit son nom, son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot, mon frère. Même 18 heures pour arriver, le ventre est creux. 19 heures pour arriver. Mais attends, as-tu la foi? Est-ce que tu continues à croire à ce Dieu-là qui peut faire quelque chose avant que tu dormes? Si tu as cette sorte de foi, alors reste tranquille. Si tu as cette sorte de foi, reste tranquille. Même si ta maison devient ténébreuse, continue de garder la foi. La foi en la parole véritable. Elle produira son effet. Elle produira son fruit. Alléluia. Oh, Josué 1:8. Que ce livre de la loi, la parole, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Amen. Oh, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. Le chrétien véritable réussit dans ses entreprises. Quand tu fais une entreprise et que cette entreprise est placée sur la parole, avec la crainte de Dieu, elle doit réussir. Parce que tu ne le fais pas, tu ne montes pas cette entreprise pour toi-même, tu le montes pour Dieu. Ça veut dire que tu le montes pour les fils de Dieu. Et par cela, ça doit réussir. Amen. Tout ce que tu entreprendras, alléluia, c'est alors que tu réussiras. Le chrétien est celui qui réussit. Amen, sans taper le tambour. Alléluia. Josué 3:13. Et dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et celles qui s'arrêteront en un monceau. Josué, pour traverser le Jourdain, parce qu'ils étaient greffés à la parole que Moïse avait apportée. Ils étaient scotchés à la parole. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ils sont restés sur la parole. Et ils sont arrivés à un obstacle, le Jourdain. Amen. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué sait qu'en toutes choses, placer la parole en avant. Il a dit au sacrificateur, portez-moi l'arche qui est la parole.
Et lorsque les sacrificateurs ont porté l'arche, la parole, dès qu'ils ont marché, ils ont mis les pieds dans l'eau parce que, alléluia, ils ont mis les pieds dans l'eau parce que la prophétie avait déjà dit, tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Et lorsqu'ils ont placé les pieds dans l'eau, avec l'arche, la parole, la mer, qui est une créature, alléluia, a respecté la parole. Elle s'est ouverte parce que la parole doit passer, la parole doit traverser, mon maître doit traverser. Alléluia. Tout lieu que foulera ton pied avec la parole en toi, amen. Dieu te le donne. Dieu est la parole. Si tu portes cette parole en toi, tout lieu que ton pied foule t'appartient. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Nous avons reçu un prophète avec la parole. Bien-aimés frères et sœurs, avec la parole, que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. À garder cette parole. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. Mais nous croyons que nous allons arriver. Par la foi, nous allons parce que j'ai dit tantôt, tout dépend du départ. Si le départ est bon, l'arrivée sera. Amen. Oui, monsieur. Si tu as bien commencé, tu finiras bien. Il n'y a pas de doute en ça. La mère a reconnu son créateur. La créature reconnaissant son créateur. Moïse et Josué n'ont pas fait un miracle pour que la mer s'ouvre. Il n'a pas parlé en langue de la bien-aimée. Il n'a pas parlé en langue pour que la mer s'ouvre. Il n'a pas prophétisé pour que la mer s'ouvre. Amen. Une seule chose. Sacrificateur, pasteur, prédicateur, portez la parole. Ne portez pas des credos, mais portez la parole. Si vous portez la parole, même la mer ne pourra pas résister. Aucun obstacle ne peut résister à la parole. Parce que Dieu, ce n'est pas vous que Dieu regarde à sa parole. Si la parole est en vous, Dieu agit. Amen. Si la parole de Dieu est en vous, Dieu agit. Parce qu'il est lié à sa parole. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, car crois Dieu. Le message croit Dieu, sans doute. Tout comme Jésus était un témoin de Dieu, il est devenu tellement rempli de Dieu que lui et Dieu étaient un. Dieu habitait en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'expression même, l'œuvre d'un homme déclare son caractère. Christ était l'œuvre de Dieu. Amen. Christ était l'œuvre de Dieu. Toi, tu es l'œuvre de qui? Amen. Tu n'es pas l'œuvre de Dieu, tu es l'œuvre de Christ. Christ est l'œuvre de Dieu. Nous sommes les œuvres de Christ. Jésus-Christ. Étant donc l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes en même temps l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous sommes greffés. Amen. Sur le cep. Nous sommes attachés au cep. Pardon, nous ne sommes pas greffés, mais nous sommes attachés au cep. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les produits greffés. Nous sommes la branche originale. Oh, alléluia. La branche originelle. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit son sentiment pour les malades, son désir de sauver les âmes, au point où il a même donné sa propre vie. L'œuvre de Dieu, le caractère de Dieu fut déclaré en Christ. Alors si tu es en Christ, tu dois avoir les mêmes sentiments. Les mêmes choses doivent se manifester dans ta vie. Amen. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Alléluia. Le caractère de Dieu. Tu dois faire l'œuvre de Dieu. Si tu es attaché au cep, on veut te voir à l'œuvre de Dieu. Amen. On veut voir le caractère de Dieu en toi. Amen.
Oui, monsieur. On veut voir ces choses. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir en tant qu'enfant de Dieu. Que personne ne te dise que non. Tu peux évoluer jusqu'à là. Et si tu t'arrêtes. Non. Amen. Dieu va t'utiliser. Dieu va te bénir comme lui il veut. Amen. Personne n'a le droit de limiter ta progression. Amen. Aucun homme sur la terre, fût-il le prophète, n'a pas le droit de limiter ta progression. Car le plan, ton plan de la destinée est entre les mains de Christ. Nous ne sommes pas les produits limités. Amen. Puisque nous ne sommes pas les produits du temps, nous ne sommes pas aussi les produits limités. Parce que c'est le temps qui limite. N'étant pas un produit du temps, nous ne sommes pas aussi un produit limité. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, pourquoi il fallait que ce soit les bergers, paragraphe 269. Maintenant, fermons donc les yeux. Pensez à Jéhovah. Personne n'était digne. Personne ne pouvait le faire en dehors de lui. Et il est descendu et il est devenu un petit bébé. Amen. Nous voulons voir la progression. Parce que Dieu fait comme il a fait avec Christ. C'est la même chose qu'il fera avec toi et avec moi. Dieu ne peut pas t'appeler, toi un petit enfant, et te donner le travail d'un adulte de 30 ans. Et comme tu ne peux pas avoir le travail de 30 ans, tu ne peux pas aussi avoir la bénédiction d'un homme de 30 ans. Tout va. Écoutez, frère. Amen. Si y'en qui croient aujourd'hui, ils ont cru aujourd'hui, ils veulent seulement avoir 8 étages. Ils veulent avoir des manières. Dieu a dit qu'il bénit. Dieu a dit que si on croit, on a dit que si on croit, on aura ceci. Oui. Tu es attaché sur un sceptre qui n'est pas le bon. Un sceptre qui n'est pas le bon. Un faux sceptre. Amen. Mais le vrai sceptre va progressivement. Amen. Écoutez, frère Branham. Il dit, fermons les yeux. Pensez à Jéhovah. Personne n'était digne. Personne ne pouvait le faire en dehors de lui. Et il est descendu et il est devenu un petit bébé. Première étape. Il est descendu. Il est d'abord devenu un petit bébé. Après, il est devenu un adolescent. Il progresse. Il est devenu un charpentier. Jéhovah, devenu un charpentier. Petit bébé. Amen. Adolescent. Et puis charpentier. Et puis il est devenu un ouvrier. Et il est devenu un agneau. Il est devenu un sacrifice. Et enfin, après avoir été sacrifié, il est ressuscité. Voilà le carnaval de Jésus. Amen. Bébé, adolescent, charpentier, ouvrier, sacrifice, et puis, alléluia. Et le fruit vient maintenant, la résurrection. Et à un moment, il peut déclarer maintenant au monde entier. Tout pouvoir m'a été. Il peut déclarer solennellement, après avoir traversé ces étapes, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur. Oh, gloire, mon frère. Vois la parole, vis la parole. Tu vas franchir ces étapes. Pourquoi Jésus est charpentier à ouvrier? Frère Madame nous dit que Joseph, son père adoptif, est mort très jeune. Après avoir épousé Marie, il a fait quelques enfants avec Marie et il est mort. Jésus a grandi, il était le premier fils. Le fils, l'aîné de la famille. C'est lui qui a supporté la charge de sa mère. Alléluia. C'est lui qui a supporté la charge de sa mère. C'est pourquoi il est devenu un charpentier. Et puis le travail de son père adoptif,
il est devenu un ouvrier. Amen. Parce que la prospérité ne s'obtient pas en te couchant à la maison. Il dit tout lieu que tu poseras la plante de ton pied, je te le... Mais fais d'abord le pas, mon frère. Voici, Dieu ne va pas te donner cet endroit. Fais d'abord le pas. Jésus a fait le pas. Il est parti de charpentier où il a appris à ouvrier. Amen. Il a fait le pas. Tout lieu qu'un fils de Dieu qui est attaché à la parole, que foule ton pied, je te le donne. Si tu as foulé ton pied quelque part, on ne t'a pas donné, ça veut dire que tu n'es pas la bienvenue là-bas. Amen. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas que ce soit. Je te décourage dans ton pas. Amen. Continue de chercher là où tu vas fouler ton pied. Parce que Dieu ne peut pas donner ce qui est mauvais à son enfant. Si tu as foulé le pied ici, tu n'as pas eu, ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Le motif, nous devons contrôler. Amen. Nos motifs. Amen. Josué allait à Canaan selon la prophétie. C'est pourquoi la mer Rouge était obligée de s'ouvrir. Le motif et l'objectif. Quand tu vas poser le pied donc pour que la parole s'accomplisse, tu le poses pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dans ça? Pourquoi tu veux le faire? Il faut motiver la demande. Amen. Oh. Donc, notre texte de base, dans Jean 15, Christ en nous, nous avons du succès, toujours du succès. Quand Christ est en nous, car tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Toi le frère, toi la sœur, amen, qui est dans la parole, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est toujours vert, janvier, vert, février, vert, amen. Tout ce qu'il fait, amen. Tout ce que tu fais, réussit. C'est la parole qui dit ça. Tout ce qu'il fait, ce que tu vas faire, mon frère, selon la volonté de Dieu, tu vas réussir. Et il faut confesser la réussite dans ta vie. Ne confesse pas la négativité. Ne pars pas dans un chantier ayant déjà été battu psychologiquement. Va avec le moral haut. Je m'en vais prendre possession. Je m'en vais envahir. Je m'en vais envahir avec la foi qui est en moi. Je m'en vais envahir. Amen. Oh, vous êtes une source de beauté éternelle. Amen. Oh, notre vie est pour la gloire de Dieu, mes frères. La vie d'un chrétien est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit tantôt qu'un chrétien doit inspirer les voisins. Un chrétien doit inspirer les amis. Un chrétien doit inspirer la famille. Amen. Parce que le chrétien vit la gloire de Dieu. Et il vit pas seulement une gloire stagnante, mais une gloire, il va de gloire en gloire. Il faut que ce que tu étais en 2019, que tu ne sois plus la même personne en 2020. Et lorsque 2021, Dieu va te donner 2021, il faut qu'en 2021, tu ne sois plus la même personne. Tu vas de gloire en gloire. Le chrétien va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Parce qu'il a la parole de Dieu en lui. Amen. Oh, tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de rester concentré, rester connecté à la parole. Et rien d'autre. Méditons la parole. Il a dit à Josué, médite-la jour et nuit. Médite-la, bien-aimé, pour nourrir la parole, pour faire grandir cette parole en toi. Médite-la jour et nuit. Parce que, amen, le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Amen. Oh, merci Seigneur. Christ est en vous, Christ est en nous.
Tout ce que vous faites doit être fait avec excellence. Un chrétien ne fait pas des choses pour bricoler. Amen. Le chrétien ne fait pas des choses pour bricoler. Ou le chrétien ne fait pas pour essayer. Le chrétien n'essaye pas. Il le fait. Amen. Il le fait. Il n'essaye pas. Parce que tu essayes, ce qui est sûr qu'à 80%, tu vas échouer. Parce que tu es seulement en train d'essayer. Le chrétien s'applique et il fait. Bon, maintenant, s'il fait et qu'il y a échec, alors maintenant, amen. À partir de cet échec, il peut s'amender. Et la deuxième fois qu'il va faire, il va le faire comme un professionnel. Amen. La vie chrétienne est très facile, bien aimé. La vie chrétienne est tellement fiable, tellement facile que nous n'avons pas à penser, à réfléchir. Amen. Allons-y comme des petits bébés. Amen. Oh, quoi que nous fassions, nous devons produire des résultats abondants. Amen. Abondants. Amen. Nous devons produire des résultats abondants. Car c'est la volonté de Dieu pour vous. Dieu veut que nous réussissons. Dieu veut que nous progressons. Nous progressions. Amen. Quand un chrétien ne progresse pas, Dieu n'est pas content. Dieu n'aime pas la vie stagnante. Comme une citerne crevassée. Dieu lui-même n'est pas stagnant. Et il ne peut pas admettre que ses enfants soient stagnants. Que la vie de ses enfants soit stagnante. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le succès d'Abraham résidait dans l'obéissance de la voix de Dieu. Le succès de Daniel résidait dans le sondage de la parole. Il lisait la parole tous les jours. Amen. Le succès d'Élisée, amen, résidait dans ce qu'il est attaché il était attaché à Élie. Amen. Voilà le succès. Amen. On va lire quelques citations. Amen. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Paragraphe 22. Eh bien, il ne vous a jamais été recommandé de produire les fruits. Non, non et non. Nulle part. Dieu n'a jamais demandé de produire les fruits. Après, dans Jean 15, il dit que celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Il dit, je ne vous ai jamais envoyé pour que vous allez produire les fruits. Nous devons porter les fruits, mais pas les produire. Il y a une grande différence entre produire et porter. Mais pour porter les fruits, cela doit partir de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. La vie de l'arbre révèle de ce qu'est l'arbre. Et c'est par les fruits qu'il porte qu'on le reconnaît. Dieu ne nous a pas envoyés pour produire le fruit. Non, 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 non. Il nous a appelés pour porter. Ça veut dire que si la parole est en toi, reste. Le fruit viendra. Il n'y a pas de problème. Si ça ne vient pas cette année, ça viendra l'année prochaine. Si ça ne vient pas l'année prochaine, ça viendra dans 2 ans. Ce n'est pas à toi de déterminer le temps. Amen. Le temps appartient à Dieu. Toi, reste dans la parole. Reste connecté dans la parole. Crois la parole. Médite la parole. Amen. Oh, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Dieu le retranche. Amen. Il le retranche. Et tout sarment, les branches, qui portent du fruit, Dieu l'immonde. L'immonde. Afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Alléluia. Afin qu'il porte beaucoup de fruits. Notre vie n'est pas limitée. La vie du chrétien n'est pas limitée. Nous avons un boulevard devant nous. Amen. Là où nous sommes assis ce soir ici, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tu ne sais pas encore ce que Dieu fera de toi demain. Amen. Dieu a des portes qu'il peut ouvrir. Amen. Comme il veut. Alléluia. Dieu a des portes. Abraham, à l'âge de 100 ans, une porte est ouverte devant lui. Amen. Une porte est ouverte devant lui. Alléluia. Et Moïse a essayé à 40 ans, il n'a pas pu.
Amen. Il est allé se former à 40 ans, à 40 autres années. Amen. Et à 80 ans, une porte s'est ouverte encore devant lui. Amen. Il est allé de succès en succès. Alléluia. Puisses-tu garder cette parole en toi, la garder, la serrer en toi, mes bien-aimés. Nous allons baisser la tête. Je veux que tu pries là où tu es. Tu pries le Dieu de grâce qui a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Tous ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Encore ce soir, tu as bien voulu, ô Dieu, éveiller notre âme, notre esprit, ô Dieu, afin que nous nous rendions compte que, oh Papa, tout ce que nous faisons, le fruit que nous portons ne vient pas de nous, mais ça vient de ta parole, Seigneur, car tu es la parole. Au commencement était la parole était Dieu. C'est toi qui fais ces choses, Seigneur, ô Dieu. Mon but ici ce soir, Papa, ô Dieu, c'est d'attirer l'attention de mes bien-aimés frères et sœurs, de rester connectés à la parole. C'est en restant connecté à la parole qu'on aura du succès. Le succès n'est pas ailleurs. Le succès n'est pas dans les illusions. Le succès n'est pas dans les pensées. Le succès, c'est d'être connecté à la parole. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois la louange et les élévations. Nous te prions. Pendant que tu as exaucé à notre prière au-delà de toute demande, dans le puissant nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez une acclamation au Seigneur.